Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour réaliser une recette japonaise, l'okonomiyaki. Ultra simple à faire et vous allez voir que vous allez être très content car je l'ai rendue un petit peu plus française et vous allez pouvoir trouver tous les ingrédients très facilement. Comme d'habitude, je vous laisse la petite liste de courses en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin d'une pincée de sel, un bouillon de légumes, un œuf, du chou, de la ciboulette, du comté, du ketchup, de la mayonnaise, de l'eau, de la maïzena, de la farine et de l'huile de colza. C'est une recette qui est vraiment très rapide à mettre en route et qui nécessite pas vraiment beaucoup d'ingrédients en plus. La farine, la maïzena, ça c'est une recette que j'ai apprise auprès d'amis japonais, enfin français-japonais, il y a un petit mixte. En fait, c'est vraiment comme une sorte de gros pancakes. D'ailleurs, si vous êtes team années 80 comme moi et que vous connaissez l'animé Lucille Embrasse-moi, cette recette va vous parler, je pense. Car le papa de Lucille préparait des okonomiyaki de folie. Dites-le moi en commentaire, je suis sûre que ça vous parle. Je vais assaisonner avec un petit peu de sel. Je vais ajouter une partie de la ciboulette et puis je vais en garder après pour la décoration. Je pars sur un okonomiyaki de style Osaka. Parce qu'il y a deux grandes catégories. Il y a celui d'Osaka et celui de Hiroshima. J'aime moins car il est un peu plus lourd, plus copieux parce que c'est à base de udon ou de nouilles déshydratées, vous savez, comme ceux qu'on achète dans les petits sachets, les petits ramen. Le style Osaka, il n'y a pas ces pâtes, donc je trouve ça plus léger et c'est surtout que on mélange tous les ingrédients parce que le style Hiroshima, il est sympa, mais c'est des cuissons qui sont couche par couche. J'ai ajouté l'eau, vous avez vu, je mélange vraiment pour obtenir comme une grosse pâte à pancakes en fait. Ensuite, je vais ajouter un petit bouillon. Alors je vais ajouter la moitié parce que j'ai ajouté une petite pincée de sel tout à l'heure. On y va doucement sur le sel et là c'est vraiment pour le parfumer. Alors évidemment au Japon on utilise du dashi, pour ceux qui connaissent un petit peu, du dashi en poudre pour parfumer notre okonomiyaki, mais voilà, il y a des astuces, hein. On peut le rendre plus français. Et comme c'est bientôt la journée nationale du fromage, je vous propose de le parfumer aujourd'hui avec du comté. En plus on a du comté de folie AOP. Vous allez adorer, vous allez vous régaler, ça va être parfumé, ça va être fromagé, tout ce que j'aime. Là le chou est coupé finement, vous pouvez le hacher en lanières si vous le souhaitez, le couper de cette façon là en cubes un petit peu plus gros. Donc plus c'est petit évidemment et plus ça va aller vite ensuite à la cuisson. Je vais ajouter le chou directement à la préparation. Alors j'en ai mangé des excellents à Osaka, c'est un très bon souvenir pour moi. Ça me manque d'ailleurs, vous le savez. Le Japon me manque cruellement. J'aime bien aussi quand ils sont préparés avec du calamar ou des tranches de bacon. On peut vraiment apporter beaucoup de variantes. Là, je suis partie sur une base végétarienne, mais franchement, faites-vous plaisir. Vous pouvez mettre plein de choses dedans. Des crevettes si vous souhaitez, des gambas, voilà, des petits morceaux de poisson. Ça fonctionne. Pour le fromage, je vais le réserver après. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une poêle et je vais passer maintenant à la cuisson. Je vais faire chauffer une grande poêle, une grande sauteuse, pourquoi pas une crêpière si vous avez une crêpière. Il y a plusieurs solutions. Soit vous en faites une très grande que vous partagez, parce que là on part sur quand même sur deux bonnes personnes, hein, ça va être quand même bien copieux. Soit vous en faites des plus petites, vous pouvez même en faire des toutes petites et les servir en apéro. Franchement je vous assure que ça cartonne. Essayez, hein, vous allez voir. Allez, je fais chauffer donc la poêle avec un petit peu d'huile. Alors huile de colza, tournesol, de l'huile de pépins de raisin, ça fonctionne. Juste évitez l'huile d'olive, c'est trop parfumé pour cette recette et si vous voulez quand même garder un esprit japonais, franchement l'huile d'olive au Japon c'est pas trop ça, hein. Je vais en faire des petits. Vous déposez votre préparation directement comme ça sur l'huile, essayez de le faire plus ou moins rond. Vous savez quoi, je vais en rajouter une petite troisième, juste remettre un petit peu d'huile. Petite astuce, c'est vrai que quand on les fait plus petits c'est quand même plus facile après à retourner. Si vous voulez ajouter un petit peu de viande, vous attendez que ça dore déjà un petit peu, 2-3 minutes et ensuite vous ajoutez par exemple des tranches de bacon sur le dessus et quand c'est bien doré d'un côté, hop, on le retourne, on prolonge la cuisson. Pour aller un petit peu plus vite, n'hésitez pas à le couvrir et là on part sur 8-10 minutes de cuisson, feu moyen, quitte à le réaugmenter un petit peu après si ça manque de dorure. Regardez, il y en a déjà deux qui sont retournés, on va faire le troisième. Et c'est bien doré, c'est bien grillé, c'est exactement ce qu'on veut. Je vais attendre encore un petit peu avant d'ajouter le fromage parce que sinon ça va être vraiment trop grillé. Et là pareil, je vais prolonger la cuisson, allez pour 2-3 minutes, à l'étouffer tranquillement. Ça fait 3 petites minutes supplémentaires, on est vraiment sur la fin. Allez, je vais ajouter maintenant le fromage râpé. Donc comme je vous disais, là c'est du comté AOP, ça rime, c'est merveilleux. C'est parti, je ferme et je prolonge juste une petite minute histoire
vraiment que le fromage commence à fondre, hein, tout simplement. Petite anecdote, okonomi ça veut dire comme tu aimes et yaki ça veut dire grillé, donc en gros c'est grillé comme tu aimes. Le fromage est fondu, je ne peux pas manger de fromage au Japon, hein, forcément c'est pas du tout dans leur culture. Regardez comme c'est magnifique. J'ai tellement faim. Pour décorer, alors là j'ai pas les petites algues qui vont bien, j'ai pas la bonnie séchée, mais c'est pas grave. Hop, regardez comme c'est bien gratiné, c'est fondant, ça sent très bon. Au Japon, on utilise une sorte de sauce un peu qui se rapproche de la sauce barbecue, mais d'ailleurs c'est très fruité à base de dattes, c'est fruité, c'est sucré, mais vous pouvez remplacer évidemment cette sauce et c'est le but aujourd'hui de la sauce barbecue classique ou alors, comme je fais moi, avec du ketchup. Un petit peu de mayonnaise. Au Japon, ils utilisent la Kewpie. Pour ceux qui connaissent, c'est un flacon tout mou avec un gros bébé, avec un énorme bidon dessus. Donc ça s'appelle Kewpie. Je sais pas trop quelle est l'histoire de ce gros bébé dodu et de ce flacon tout mou, mais voilà, c'est assez drôle et c'est une mayonnaise. Après, évidemment, là je l'étale à la cuillère. C'est un petit peu moins sexy que quand on vous le sert super bien au Japon. Ils ont les tubes et ils vous font des spirales, des trucs de ouf. Petite touche, je remets de la ciboulette. Vous avez vraiment la version avec la sauce, sans la sauce. C'est vraiment selon vos goûts. Tadam! Maintenant, vous savez préparer des okonomiyaki de folie ultra facilement. Spécial en plus, journée nationale du fromage. Hein, je vous le redis parce que c'est très parfumé et ça sent très bon et j'ai juste envie de les manger. Je compte sur vous en tout cas à vous les réaliser. Je veux vos retours en commentaire. Pensez bien sûr à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!